Wagner, là, je vais peut-être pas être d'accord. Ça sert un peu de leurre. Le problème, c'est pas Wagner, c'est tout ce qu'il y a derrière Wagner de la Russie. C'est les accords de coopération militaire, c'est les armements, 40% de l'armement en Afrique, ce sont les Russes. Et c'est quand Lavrov, il se balade, il fait signer les accords très importants. Les chefs d'État qui ont le monde entier dans leur salle d'attente au niveau du business, s'ils n'ont pas la sécurité, les choses changent pour eux, c'est lié. Pour un chef d'État africain, deux choses qui comptent, c'est sa sécurité, ses affaires domestiques de sa famille élargie, et puis on voit après l'ensemble du business. Donc c'est pour ça que c'est très délicat, et on le sent entre deux. Il ne veut pas lâcher complètement la sécurité. Il va former. Pourquoi est-ce qu'on forme des armées africaines maintenant? Parce qu'on n'a pas fait pendant 30 ans. Parce que pendant 30 ans, les chefs d'État, ils voulaient que ce soit les Français qui assurent leur sécurité. Ils ne voulaient pas que ce soit leurs officiers pour pas qu'ils fassent des coups d'État. Ah oui, c'est ça la réalité. Compliqué. Thierry Vircoulon, un mot sur Wagner peut-être. Est-ce qu'effectivement les Africains finiront par s'en passer? C'est ce que dit Emmanuel Macron. J'en doute parce qu'en fait actuellement Wagner qui est rentré en Afrique en 2017 est en pleine expansion. Il est maintenant dans un certain nombre de pays de manière visible et aussi dans d'autres de manière invisible parce qu'il n'y a pas que des mercenaires chez Wagner, il y a aussi d'autres personnels. Et en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a de plus en plus de régimes africains qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité de leur pays et donc qui ont besoin d'un appui extérieur. La France ne peut plus être cet appui extérieur parce qu'elle est extrêmement mal vue maintenant. On lui a demandé de sortir au Mali. Et du coup, les Russes et Wagner sont rentrés. Peut-être d'autres prestataires de sécurité vont rentrer aussi parce qu'il va se créer un vide stratégique au Sahel, ça c'est une évidence. Et ce vide, soit il est rempli par d'autres acteurs stratégiques qui vont comme les Russes l'ont fait au Mali, se déployer, ou d'autres, les Turcs et d'autres peuvent aussi le faire, ou alors ça va être extrêmement difficile. Mais en tout cas, moi je vois plutôt une expansion de Wagner parce qu'il y a une demande forte sur le marché de la sécurité avec beaucoup de pays africains qui n'ont pas des forces de sécurité qui leur permettent de faire face aux menaces actuelles et surtout en Afrique de l'Ouest.